La journée se termine dans ce salon du centre-ville de Périgueux. Dernière cliente, dernier cheveux collectés pour Lydie et Sébastien. Ce couple de coiffeurs offre aux cheveux coupés une nouvelle vie. Nous faisons ça depuis quelques temps, ça nous est très cher, la clientèle apprécie énormément et j'espère bien qu'un bon tas de coiffeurs vont s'y mettre aussi. Les cheveux collectés sont acheminés jusqu'ici, dans le Var, dans le garage du fondateur de l'association Thierry Gras, qui sait parfaitement quoi en faire. Je bourre des collants de cheveux pour pouvoir faire des boudins comme ça, en fait, qui après seront mis dans les ports, des boudins flottants, soit dans les ports, soit pour les marées noires, pour récolter les hydrocarbures de surface et surtout les huiles solaires, parce que ça capte aussi les huiles solaires. Thierry n'a rien inventé, il a su remettre simplement au goût du jour une vieille recette. Au moment du naufrage de la Mococadis en 1978, c'est les pêcheurs bretons en fait, qui ont pour ramasser le pétrole qui arrivait sur leur côte, en fait, ont sorti un remède de grand-mère qui était de mettre dans des collants des cheveux. Et après, ça a servi à ce moment-là. Et quand il y a eu l'explosion de Deepwater aux États-Unis, en fait, il y a eu une association qui s'est créée aux États-Unis, Matter of Trust, qui a repris en fait le concept breton à ce moment-là. Mais la deuxième vie du cheveu ne s'arrête pas là. L'avantage du cheveu, c'est qu'il est lavable, donc réutilisable. Ensuite, au bout de quelques fois, on le réutilisera soit en renforçateur dans des matériaux, que ce soit plâtre, béton ou autre chose, ou en isolant. Dans les maisons, dans les murs. En fait, c'est une matière qui a été très utilisée et qui a été remplacée par le plastique. Comme Lydie et Sébastien, 4 autres coiffeurs de l'agglomération périgourdine recyclent ainsi les cheveux. Ils sont 3000 en France.